Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'album que j'ai réalisé il y a un peu moins de 2 semaines, je pense, ou peut-être 2 semaines, je sais pas. L'album avec la collection de Prima Moon Shield. Vous avez été nombreux et nombreuses à me la demander. Donc, voici la vidéo. Alors, pour cela, il va vous falloir... Alors, moi, j'ai pris du calendrier parce que j'en ai trouvé un. C'est tellement rare que j'en trouve, mais j'en ai trouvé un. Donc j'ai découpé, logique. Donc il nous faut deux rectangles de 17 cm sur 24. Puis pour la tranche, il nous faut du 6 cm sur 17. Comme vous le savez, pour savoir l'espace qu'on laisse entre les deux cartons, tout simplement, on prend une chute, on la met entre les deux et ça nous fait l'épaisseur qu'on doit laisser, tout simplement. Alors, vous pouvez prendre un stylo. Bon, alors sur le noir, bien évidemment, ne prenez pas un stylo noir, on ne verra pas du tout. Mais bon, un stylo blanc, ou un stylo blanc, tout simplement, on fait un trait et au moins on sait où c'est qu'on doit le coller. Allez, je colle tout ça et je vous montre. Pour la reliure, c'est une reliure qui est quand même assez connue. Alors, c'est des... Enfin, moi j'appelle ça, je sais pas le nom pour être sincère, hein. J'appelle ça, donc c'est une reliure en U, mais on va dire une reliure languette. Parce que j'ai envie d'appeler ça des languettes. Tout simplement, je prends dans les chutes, je coupe à 4 cm sur 16. Je fais un pli à 1,5 et à 2,5. Tout simplement. D'accord? Donc ça mesure 4 cm sur 16. Je fais un pli à 1,5 et un pli à 2,5. J'en fais 4 comme ça. Bien évidemment, il faut bien marquer les plis à chaque fois, hein. Ensuite, je prends mes pages. Il m'en faut 1, 2, 3, 4 et 5. Il me faut 5 pages qui mesurent, aïe, qui mesurent 22 cm sur 16 cm. Donc 16 sur 22. Pour les languettes, je les coupe en biais. Une, deux. Je fais pareil à la deuxième, à la troisième. Et à la quatrième aussi. On coupe tout en biais. Alors, j'ai déjà mis un peu de colle, je vais en rajouter. J'étale. J'hésite pas à bien étaler ma reliure pour pouvoir bien étaler ma colle. Et je colle ma page tout simplement. Et rien de plus et rien de moins. Et ma page est collée. Je fais pareil avec l'autre côté. Il me reste un peu de colle. Un peu beaucoup en fait. Donc c'est très bien. Je colle une page. Bien évidemment, j'étale bien comme il faut. Ensuite, c'est collé, c'est collé, c'est collé. Je prends une autre languette. Je mets un peu de colle que
j'étale. Je reprends ma reliure et je la colle devant. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, même si c'est noir sur noir. En même temps, je vais pas peindre mon tapis juste pour la vidéo. Donc c'est collé, vous voyez. Et je colle, donc je remets de la colle là, de l'autre côté de la languette. J'étale. Tiens, j'ai un problème, hein. Depuis tout à l'heure, je me tape les lunettes dans la caméra, enfin dans la webcam. Et je colle. Et donc la deuxième partie, si j'arrive, voilà, est collée. Je fais pareil avec l'autre languette. Je mets de la colle. Je vais vous montrer entièrement, hein. Donc pour ceux et celles qui veulent, je vous invite à avancer. Donc je fais pareil, je colle ma languette, la reliure. Je prends une page, pardon, je fais n'importe quoi, et je colle, tout simplement. Je vérifie que c'est droit, je vérifie que tout va bien. Vous voyez, c'est ma reliure. Allez, hop, zut, j'ai fait tomber une feuille. Bon, ça ira pas plus bas. Je fais pareil, je colle ma languette au bord bien comme il faut pour pas que ça déborde, pour pas que ça soit pas droit tout simplement. Je remets encore de la colle. En fait, c'est des U qu'on colle entre tout simplement. Et voilà. Bon, c'est un peu compliqué de le montrer droit parce qu'il ne tient pas forcément. Ah, c'est bon. Voilà, j'espère que vous voyez bien et que vous avez bien compris. Normalement, j'ai bien expliqué, donc il faut juste m'écouter. Ma belle voix. Non, je rigole. Voilà, donc la reliure est bonne. J'ai collé donc le papier sur la base de l'album noir pour cacher le calendrier, ce qui est normal et comme on fait à chaque fois. Puis pour ma reliure, j'ai pris du papier, donc qui mesure, je vais vous dire ça de suite, à peu près, il mesure 18 cm de longueur. J'ai collé ma reliure sur le papier, puis j'ai collé le papier et la reliure sur la base de mon album.
Voilà. J'ai tout collé avec la clé au colle, pardon, pour bien tenir, que ça tient vraiment comme il faut. Et on n'hésite pas à bien appuyer, vraiment. Il va pas s'abîmer, loin de là. Il faut bien le maltraiter, le petit album. Alors, pour la première page, il y a 2 pochettes. Donc, on découpe à 24 centimètres et on découpe, j'ai un doute. Alors, je vérifie juste quelque chose. 17, donc ça fait 16, donc on va faire 14, on va faire 15. Sur 15 centimètres. Donc 15 sur 24. Je fais un pli à 1 centimètre. Et je fais un autre à 23 centimètres. Je retourne ma feuille et je fais un pli à 13 centimètres. Je marque bien les plis. Et ouais, ce plioir, il est pas bien du tout. Il est vieux comme les rods. Donc je pense que quand j'irai au salon du loisir à Marseille, je m'achèterai aussi, j'ai bien dit aussi, un plioir. Voilà. Donc, je mets un point de colle. Franchement, cette colle, j'aime beaucoup, hein. Elle tient très bien. Je mets de la colle de l'autre côté. Bon, après, le problème qu'il y a, c'est que elle coûte pas 1 euro. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc voilà. Et voilà ma première pochette. Je vous montre. Je prends l'album. Donc, elle fait toute la longueur de la page. On va continuer à faire l'autre pochette qui sera comme ça. Donc, ça mesure 13 centimètres. Donc, il me faut du 15 centimètres. Voilà. Et on va faire 15 sur 13. Voilà. Donc, là, qu'on soit d'accord, c'est la hauteur. Oui, je vérifie en même temps, je suis désolé. On fait un pli à 1 cm et un pli à 14 cm. Pourquoi il veut pas? Voilà. On le retourne et on fait un pli à 1 cm. On fait comme pour la grande pochette. On marque les plis. Et on découpe les petites languettes. Je vérifie qu'on voit bien. On plie. On met de la colle. On met de la colle. Et on plie. Donc,
Alors, je prends l'album, on met le papier coloré, on met la pochette, on met le papier coloré et on met et on colle tout simplement. Où il y a les languettes, on met la colle et ça fait une autre pochette. Donc on met que là. Hein, qu'on soit d'accord, hein, on n'en met pas là. Là, là et là. Donc d'abord on met le papier coloré et après on met les pochettes. Pour la seconde page, je vais laisser simple, comme ça. Je prends toujours dans mon papier, ah oui d'ailleurs, c'est le papier noir de chez Cultura. C'est le bloc noir de Cultura. Alors, je sais plus ce que je voulais faire. Oui, je voulais faire une autre pochette. Donc pour l'autre pochette, il faut qu'elle mesure 18 cm sur 12. Donc on le retourne, on fait un pli à 1 cm, un autre à 17 et un autre à, allez, à 2 cm. Et on fait pareil que les autres, c'est-à-dire on coupe les languettes, on marque les plis, et on colle. Et celle-là, donc je vous ai dit que dans la première, c'est les deux pochettes. Là, je laisse simple. Là, je mets le papier coloré et je mets la pochette avec un livret à l'intérieur. Maintenant, on va s'occuper de ce côté. Alors, pour l'autre côté, il me faut deux rectangles qui mesurent 16 cm sur 12 cm. Je prends un rectangle, je fais un pli à 1 cm et je fais pareil avec l'autre rectangle. Et là, on va coller ensemble. Donc tout simplement, je mets un peu de colle. Je ne l'étale pas parce qu'il y aura le papier coloré qui va, je vois rien du tout, qui va cacher. Ah oui, si je le fais pas, c'est pas bien. Alors, bien évidemment, on coupe encore en biais pour éviter que cela se voit tout simplement. Alors, je suis désolé pour le bruit de la chaise, mais je me lève parce que je vois strictement rien. Et que j'ai pas envie de me manquer. Voilà. Et de un côté, et on fait pareil de l'autre côté. Et bien évidemment, j'ai encore oublié de couper en biais. Et on fait pareil de ce côté. C'est bon.
Et au moins, là, par exemple, c'est pas droit. Donc, on va arranger. Voilà. Normalement, c'est droit. Alors, c'est droit. C'est droit. C'est droit. Et là, comme on peut constater, vous voyez, moi, je veux que ça se touche à peine. Donc, on va légèrement couper. Je prends mon massicot à l'envers. C'est fait exprès, hein. On va couper petit par petit. Et voilà, c'est parfait. Donc, vous voyez, on peut toujours récupérer nos petites erreurs. Ensuite, là, on va laisser nu, si je peux dire, de ce côté. Donc, pour la prochaine page, je prends une bande qui mesure 16 cm. Donc, ce sera la hauteur. Sur... Ah ben, c'est un carré. J'ai pris une chute, pour être sincère. Donc, c'est 16 sur 16. Ben, oui, c'est ça. C'est un carré. Donc, je fais un pli à 15 cm. Je prends mon ciseau, je coupe encore en biais. Je marque le pli. Je prends mon album. Et tout simplement, on va coller ça. Cette page supplémentaire. Je devrais vraiment reboucher qui va se boucher tout seul. Voilà. Et donc, on le colle tout simplement. Et donc, ça fait un rabat en plus. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un aimant ou une flippette pour le bloquer. Je découpe à 12 cm un rectangle sur 13. Et je fais un pli à 1 cm. Je marque mon pli. Je recoupe un autre à 12 cm sur 13 cm. Je marque encore mon pli à 1 cm. Est-ce que... Oui. Et je découpe un dernier sur 12 sur 12. Donc, je prends mes 3 rectangles. Je prends mes 3 rectangles. Ne me dis pas que je t'ai déjà bouché alors que je viens à peine de t'ouvrir. Bon, en même temps, je t'ai laissé 5 minutes ouvert. Bon, ben, comme depuis le début de la vidéo, j'oublie. On coupe en quinconce. Donc, on met la colle, pardon, voilà. On prend mon autre bande et on la colle ensemble. On prend le ciseau pour une fois que j'y pense. Ouh, il n'y a plus de soleil en 2 secondes. Hop, ben il revient. Ben, c'est rapide.
On met de la colle sur la bande, sur la petite languette. Et on colle. On prend mon album, enfin votre album. On plie dans le sens qu'on souhaite. Alors, je vais plier comme ça et comme ça. On mettra le papier coloré et on le collera à gauche. Au moins, ça fera un mini-album en plus. Ça fera 2, 4, 5 photos supplémentaires. Et je me rends compte que c'est flou. Voilà. Ensuite, là, on laisse. Puis de ce côté, on va faire comme j'avais fait. Donc on va faire deux petites pochettes. C'est l'album pochette, hein. Ça c'est clair et net. Donc je prends toujours dans mes chutes. Voilà. Je pense que la vidéo va être longue et je suis vraiment désolé. Mais s'il faut tout expliquer, il faut mieux prendre son temps. Donc je découpe à 8 cm sur 10. Un côté. Pareil avec un autre. 8 cm sur 10. Voilà. Ensuite, je fais un pli à 9 cm et à 1 cm. 1 et 9 cm. Je le retourne et je fais un pli à 7 cm. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à 1 cm et à 9 cm. On le tourne et on fait un pli à 7 cm. Donc, on découpe comme on a dit. Je vais en faire un. Juste un parce que ça n'a rien à faire 50 parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Voilà. Et de 1. L'autre c'est pareil, on découpe le surplus. Et donc, ça fera une pochette là et une pochette là. Alors, moi, on peut la mettre droite, on peut la mettre en quinconce. Chacun fait comme il a envie de faire et on mettra un petit tag à l'intérieur. Voilà. Allez, je vais coller tout ça et je vous montre. J'espère que franchement, c'est compréhensible. L'album est terminé. Je suis pas sûr que tout est bien collé. Donc si ça tombe, j'en suis désolé. Je mettrai un petit point de colle. Voilà. Donc en fait, le papier vient de Action, comme je vous ai dit. J'ai décoré seulement la couverture. J'ai pas trop chargé car le papier de fond est déjà très coloré et très garni. J'ai dû mettre des fleurs de Action parce qu'en fait, j'ai mis les rubans. Vous savez, ceux qui sont de couleur un peu gold et tout. Et en fait, c'est de la crosse caca. Voilà, c'est vraiment du caca. Ça tient pas, enfin, ça marche pas du tout. Ça fait un gros caca. Donc j'ai caché avec des fleurs. Bon, en même temps, ça va avec, ça fait très joli. Donc c'est pas un souci. Là, il faudra que je découpe bien évidemment le petit plus qui dépasse. Donc voici la couverture. Je le bouge doucement parce que j'ai peur que ça tombe.
Sur le côté, j'ai quand même réussi à mettre au moins un peu de ruban. Ensuite, là, donc j'ai mis les dice cuts de action. Je finirai de le décorer quand j'aurai mis les photos, car je vais mettre des différentes tailles de photos. Donc, là, j'ai laissé comme ça parce que je pense mettre une grande photo en paysage avec un peu de la déco. Donc, la pochette, on va mettre un livret à l'intérieur et un autre livret à l'intérieur. Comme je vous ai dit, je n'ai plus de feuilles noires, donc je le finirai quand je mettrai les photos. L'autre pochette, pardon, je bouge l'album. Là aussi, là, une autre photo. Là, comme je vous ai dit, c'est celui qui s'ouvre. J'ai laissé noir car je pense mettre une photo de chaque côté. De ce côté, il n'y a rien. Là, j'ai juste mis un petit dice cut parce qu'en fait, comment je peux dire? C'est un rappel mémoire, on va dire. C'est qu'en fait, je vais mettre une photo où il y a un oiseau en fond. Donc, c'est pour me rappeler et pour faire un rappel de la photo et du dice cut, tout simplement. Là, je mettrai de grandes photos, donc ça cachera les liens du mini. Et là, les deux petits tagounets, et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de cacher avec le... Enfin, de cacher. Que j'ai oublié de mettre le papier coloré. J'arrive plus à parler en ce moment. Je suis vraiment désolé. C'est rien, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Donc, je mettrai le papier et deux petits tags à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que mon mini album qui peut contenir 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bon, allez, entre 30 et 35 photos. Bien évidemment, de toutes les tailles, pas forcément que des grandes photos, autrement il y en aura beaucoup moins. Voilà, j'espère que mon mini-album vous aura plu et que mon tuto a été compréhensible et bien. Allez, je vous fais des bisous, à bisous, bisous.